Merci pour ces belles images et cet exposé. Vous venez d'employer un terme, culture populaire. En fait, moi, je verrais ces descriptions comme un peu une méthode répressive, comme on met des mauvaises images sur le tabac, pour éviter d'avoir une politique de prévention efficace. Oui, le but affiché, en tout cas dans le cadre des campagnes de prophylaxie et ces collections d'hygiène sociale, c'était vraiment de la dissuasion sexuelle. Et Alain Corbin en parlait extrêmement bien dans Les filles de noces. Et pas seulement, ça va au-delà de la prostitution, là, c'est à l'échelle de l'ensemble de la société et notamment de la jeunesse. Voilà. Mais si je puis rebondir, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire, bien sûr, il y a cet aspect répressif, mais ça participe néanmoins de l'éducation sexuelle et anatomique qui ne va pas de soi, en particulier pour les populations des milieux les plus modestes, dont la connaissance du corps et même de leur propre corps n'est pas si développée. Et d'ailleurs, je pense là, c'est même encore plus accentué dans la bourgeoisie. Si on pense aux connaissances somatiques des jeunes filles de la bourgeoisie, c'est quasiment zéro ou très peu de choses. Vous allez me dire, ce n'est pas le public de ces collections, mais certaines, comme la fille de Diderot, par exemple, pouvaient y avoir néanmoins accès. Pour compléter, dans la collection Spitzner, il y avait également toute une collection d'embryologie et d'obstétrique. Et il y avait également une Vénus anatomique qui était présentée au premier plan, qui donc était une sorte d'instruction sur le corps humain. On y venait aussi pour apprendre sur le corps humain et la procréation et le développement du fœtus, de l'embryon, du fœtus jusqu'à l'enfant. Par rapport à l'éducation sexuelle, mes notes sont très vagues, mais Alain Corbin parle d'Alain Fournier qui a rédigé un petit manuel à l'usage des jeunes gens et d'un autre médecin d'un manuel à l'usage des jeunes filles. Et je crois que celui pour les jeunes gens a eu un peu de succès, pour les jeunes filles beaucoup moins, parce qu'on n'osait pas leur donner. Voilà. Mais il faudrait relire Alain Corbin encore. Je réfléchis depuis tout à l'heure sur la question de pourquoi Degas représente les journaux. Je suis prise par le fait que dans les caricatures, il y a beaucoup d'images de femmes qui lisent les journaux. Donc déjà, ça les instaure éventuellement dans un type d'image sur papier qui est aussi, comme le journal, très éphémère, et lui qui fait des monotypes un peu éphémères aussi. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est aussi un commentaire sur le type de travail que lui fait, au lieu d'être quelque chose pris sur le vif dans un vrai? C'est-à-dire un type de travail éphémère qui fait un lien entre... rapport avec ce qui est dans les journaux, les images... Mais les journaux, on ne peut pas voir quel type de journal les femmes lisent. C'est tout blanc. Alors, on n'a aucune idée de ce qu'elles lisent. Ce que je trouve étonnant, c'est de mettre les journaux et le thème de la lectrice dans l'obscurité et avec la nudité totale. C'est ça que j'ai remarqué.